Alléluia. Dis à ton voisin, quel choix de te voir aujourd'hui. Amen. Moi, personnellement, je suis heureuse de vous voir et encore plus heureuse parce que Dieu nous fait l'honneur de sa présence. Amen. Et qu'importe le froid, je vous encourage à ne pas se préoccuper du froid parce que Dieu peut faire des miracles dans sa présence. Souvenez-vous de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'il y avait? La nuit, il y avait le feu qui les réchauffait et le jour, il y avait les nuées qui les protégeaient de la chaleur. Moi, aujourd'hui, je vois le feu du Saint-Esprit dans la présence de Dieu qui va te réchauffer. Dis à ton voisin, ne te plains pas comme les enfants d'Israël. Amen. Vous savez, il ne suffit pas juste d'être présent physiquement dans la présence de Dieu. Ça ne suffit pas. Il y a tellement de gens qui viennent en présence de Dieu, mais ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne discernent pas la présence de Dieu. Parce que si tu es juste là, pour être là, tu entreras ici, tu sortiras ici comme tu es entré. Mais le problème des chrétiens, c'est que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Et discerner la présence de Dieu, c'est apprendre à l'honorer, à honorer sa présence. C'est quoi honorer une personne? Comme Pasteur Reed a partagé hier, ceux qui ont été connectés. On honore une personne quand tu viens à ton lieu de travail. Tu honores ton patron en venant à l'heure. Ici, le patron, c'est pas Pasteur Tommy, c'est pas Pasteur Reed, c'est pas moi, c'est personne d'autre. Le patron ici, c'est Dieu. Et un chrétien qui discerne la présence de Dieu va faire en sorte d'honorer ce temps précis que nous allons donner à Dieu, plus que nous respectons nos lieux de travail. Même Jésus a dit, un seul est votre directeur. C'est pour ça que parfois, nous sommes tellement passifs dans la présence de Dieu. Nous venons en présence de Dieu pas par pure habitude. Parfois, nous ne savons pas que Jésus est ici. Et quand on entend des témoignages comme Clark avait raconté, que pendant la Sainte Seine, il avait vu le feu de Dieu. Dieu lui a montré sa présence. Donc, il y a toujours ça dans la présence de Dieu. Mais tu ne peux rien recevoir parce que tu ne discernes pas la présence de Dieu. Donc, ici, on veut que ton esprit, ton âme et ton corps soient connectés à cette présence de Dieu. Apprends à discerner sa présence. Chaque fois que tu vas te réunir en assemblée des saints, tu dois te dire, je viens pour aller vers Dieu, pour honorer mon Dieu. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû? Amen. Nous allons prier. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons premièrement demander pardon à Dieu. Parce qu'il est très facile de mépriser la présence de Dieu quand nous marchons dans la chair. Parce que Dieu n'est pas visible. Et quand c'est la chair qui nous conduit, la chair trouve des excuses. Moi, je répète toujours, les excuses ne sont que manque de volonté. Les excuses sont charnelles. Quand on désire Dieu, il est plus réel que toute autre chose dans notre vie. Il est plus réel que ce qui est visible dans notre vie. Et ceux qui discernent la présence de Dieu reconnaissent que la présence est réelle. Et tu adaptes ta vie à la réalité de la présence de Dieu. Tu te lèves le matin, tu te dis, je vais aller en présence de Dieu. Je vais rencontrer Dieu
Dieu vivant, mon Père, mon Créateur, celui qui me bénit du lundi au dimanche, chaque seconde, il fait battre mon cœur. Comment j'honore mon Dieu? Parce que tu as peur de ton patron quand il te dit, tu as intérêt à venir à 7h du matin demain, qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, en venant à l'église, j'ai dit à mon mari, mais regarde ces Français, il fait froid, ils sont en short, ils sont ensuite en coton pour aller courir. Mais j'ai dit à mon mari, mais je suis impressionnée par leur détermination. Et nous, peuple de Dieu, on va aller en présence de Dieu. En présence de Dieu, comment on est, comment on se sent à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui courent parce qu'ils veulent avoir une bonne, meilleure santé, ils veulent maigrir, ils veulent mettre leur maillot de bain en été, juste pour ça. Ils se foutent du froid dehors, ils courent en short. Moi ici, merci Jésus, il m'a donné un bon doudoune pour que je puisse l'honorer encore dans sa présence. Donc les gens, nous devons renouveler notre mentalité. Adopter une mentalité spirituelle et faire mourir les mentalités charnelles. Pourquoi quand ce sont des causes charnelles, on ne se plaint pas? Pourquoi le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, est-ce qu'on a entendu qu'il murmurait contre Pharaon? Alors que le Pharaon les a esclaves de boulot, matin, midi, soir. À peine si on leur donne du salaire. Est-ce que tu as vu le peuple d'Israël faire la grève et aller vers Pharaon pour dire on en a marre du boulot, Pharaon, arrête. Non. Mais quand c'est Dieu qui les sort d'Égypte, on en a marre de l'eau, on en a marre de la caille. Oh là là, mais c'est où Canaan? Ah les gens, faites attention à la chair. Faites attention à la chair. Parce que la chair te trouvera toujours des excuses quand tu veux marcher dans l'esprit. Mais quand c'est des choses qui plaisent à la chair, tu veux maigrir, je vais faire un régime, je vais courir même s'il fait froid. C'est le jeûne, je pense à cadeau. C'est quand déjà l'heure que ça se termine? Nous devons discerner qui nous sommes en Christ. Nous sommes esprit. Et l'homme esprit met en avant l'intérêt de Dieu. Donc, nous allons d'abord prier. Parce que même si la parole va être semée, mais que tu ne discernes pas que Jésus vivant, il est là, parce qu'il parle à travers sa parole. Dis d'abord à Dieu si tu t'es pas bien préparé quand tu as quitté la maison, parce que ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas la quantité de paroles qui va assurer la moisson. Parce que tu peux semer des millions de graines sur du goudron, ce n'est pas parce qu'il y a des millions de graines que ça va pousser. Mais une seule graine qui va tomber dans la bonne terre va donner beaucoup de fruits. Amen. Donc, la qualité de la parole de Dieu, il n'y a aucun doute parce qu'une seule parole contient déjà tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Mais la question qui se pose aujourd'hui est que comment est ton cœur dans la présence de Dieu? Nous allons prier pour ça. Nous allons d'abord nous repentir, fermons les yeux. Père Saint, dans le nom de Jésus, premièrement, Père, nous nous repentons pour toutes les fois nous sommes venus en ta présence avec juste par pure habitude, par religiosité. Père, combien de fois nous sommes passés à côté de tes bénédictions? Combien de fois nous sommes passés à côté du plan que tu as prévu pour nous parce que nous avons méprisé ta présence. Nous avons manqué du discernement de ta présence. Combien de fois nous sommes venus ici, nous n'avons vu que des gens qui parlaient de toi. Mais rarement, nous t'avons rencontré personnellement à travers la parole qui nous a été prêchée. Père Saint, pardon, parce que nous disons que tu es notre Père. Mais combien de fois nous n'honorons pas ta présence? Combien de fois nous nous préparons pour aller à l'église, nous nous préparons mal. Nous nous préparons mieux pour aller à notre travail. Nous avons peur de notre patron si nous arrivons en retard à notre lieu de travail.
Mais combien de fois nous avons donné des excuses d'être en retard pour venir en ta présence de Dieu. Tout cela parce que nous n'avons pas compris l'importance de ta présence. Père Céleste, toi tu nous fais l'honneur de ta présence par la venue de ton Fils Jésus-Christ parmi nous. Toi le grand Dieu, tu acceptes de venir parmi nous. Par l'œuvre de Jésus à la croix, tu nous as ouvert à ta présence dans le lieu très saint. Tu nous as enseigné hier que dans l'Ancien Testament, il a fallu beaucoup de protocoles pour parvenir à entrer dans le lieu très saint. Et encore, seuls les sacrificateurs, seuls ceux que tu as donné de pouvoir venir en ta présence, seuls sont autorisés. Mais pourquoi nous aujourd'hui, nous avons cette pleine assurance de venir devant le trône de grâce? Comment nous méprisons cela, Père? C'est pour ça que nous passons à côté de tellement de choses que tu as prévues pour nous. Nous sommes si facilement passifs dans ta présence parce que nous ne voyons que des hommes. Nous ne voyons que les choses visibles. Mais aujourd'hui, Père, accorde-nous d'avoir des yeux pour te voir qui est bien au-delà du visible. Même si tu n'es pas visible parmi nous, ta présence est bien réelle. Saint-Esprit, visite chaque cœur aujourd'hui afin que nous discernions la présence de notre Maître, la présence de notre Roi, la présence de notre Directeur, la présence de notre Sauveur. Seigneur, nous voulons te faire honneur. Sois le bienvenu parmi nous. Oh Seigneur, accorde-nous d'avoir un cœur si humble pour reconnaître la présence du grand Roi parmi nous. Que ta présence, Seigneur, soit palpable pour chacun de nous. Détache nos regards, Seigneur, des choses charnelles et rends-nous conscients que tu es là. Rends-nous conscients que tu veux toucher nos vies. Rends-nous conscients que tu veux régner dans nos maisons, régner dans nos foyers. Oh Seigneur Jésus, renouvelle en nous un cœur pur et accorde-nous un esprit disposé. Pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où nous avons oublié à quel point ta présence est si merveilleuse. À quel point ta présence est réelle, à quel point ta présence est puissante. Aujourd'hui, Seigneur, parle à nos cœurs, que nous puissions te voir à travers une simple personne. Détache nos regards, Seigneur Jésus, de la personne que tu utilises, mais permets-nous de te voir à travers la personne que tu utilises. Merci Seigneur encore pour ta présence. Merci pour ce grand honneur que tu nous fais. Et nous te disons Seigneur, nous ne voulons être nulle part ailleurs qu'être dans ta présence. En ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre cœur est vraiment apte à recevoir ce que Dieu a à vous donner. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens priaient Dieu. La prière consistait plus à savoir demander. La foi se reposait plus sur le fait de savoir demander. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, la foi se repose sur le fait de comment savoir recevoir. Parce que Dieu a déjà tout donné en Jésus-Christ. Mais toi et moi, notre problème, il ne fait plus de demander. Mais parce que Dieu a tout ce que tu veux demander, Dieu l'a déjà répondu en Jésus-Christ. Ce que tu dois savoir, donc, c'est
comment juste recevoir de Dieu. La foi qui sait recevoir. En présence de Dieu, tu reçois. Laisse-toi faire. Reçois parce que Papa bon Dieu, il t'a déjà tout donné en son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas des choses que tu voudrais demander qui soient en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, tout ce dont tu as besoin est déjà mis en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, cherche mon royaume, parce que tout est déjà dedans. Tu n'es plus comme les païens qui doivent aller chercher les choses, parce que toute chose pour toi est déjà en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ, tu reçois toutes choses. Amen. Donc, dis encore à ton voisin pour le réchauffer un peu. Il ne faut pas qu'il soit frigorifié là. Moi, je pense que votre vie spirituelle n'est pas frigorifiée. Dis à ton voisin, paix de Christ sur toi. Amen. Vous savez que la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est la paix. Pourquoi Dieu a dit à travers le prophète Jérémie, est-ce qu'il a dit, j'ai un plan matrimonial pour toi? J'ai un plan financier pour toi? J'ai un plan de réussite pour toi? Est-ce qu'il a dit ça? Non, il a dit, j'ai un plan de paix pour toi. Pourquoi Dieu dit ça? Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'as pas d'abord sa paix. Parce que Dieu n'est pas heureux que tu aies une grande maison, mais que tu te disputes dans cette maison. Dieu ne veut pas que tu roules dans une belle voiture, alors que tout le long du trajet, tu ne fais qu'insulter les gens, tu n'as qu'un cœur qui est toujours blessé par les conducteurs. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il veut que tu sois d'abord, que tu sois une maison remplie de sa paix. Et ensuite, qu'importe la grandeur de ta maison, remplis cette maison de la présence de Dieu. Qu'importe la grandeur de ta voiture, ce n'est pas cette voiture qui va apporter la paix, ni le bonheur. Ce n'est pas plus de salaire qui apporte la paix, ni le bonheur. Parce que je te dis, les gens qui se suicident le plus, ce ne sont pas les gens qui ont peu d'argent. Hein. Les gens qui se suicident le plus, ce ne sont pas des gens qui n'ont rien. Hein. La plupart du temps, les gens qui se suicident, ce sont les gens qui ont le plus de choses. Parce que quoi? Ils pensaient qu'ils pouvaient combler leur bonheur à travers toutes ces choses. Et ils sont de plus ils ont des choses, plus ils sont malheureux parce qu'ils se rendent compte que ça n'apporte rien. Amen. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'on te dit peace, ne le reçois pas juste comme ça. C'est le début d'une grande bénédiction pour ta vie. Ne cherche pas à trouver solution, ne cherche pas à vouloir changer ta vie si tu n'as pas la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu est le signe que tu es un avec lui. Parce que Jésus est le prince de paix. Amen. Donc déjà, la plus grande bénédiction que tu peux recevoir aujourd'hui pour ton foyer, c'est la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur ton foyer. Si tu as des choses à pardonner, pardonne. Parce que le pardon est dans la paix. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Avant qu'il puisse ordonner ta vie, ordonne d'abord ton cœur en fonction de sa volonté. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans Jean, chapitre 12, verset 24. Jean, chapitre 12, verset 24, au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Merci Jésus pour ta parole. C'est une parole que le Saint-Esprit nous a partagée. Et nous, les femmes de foi, lundi dernier, et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il œuvre parmi nous et nous recevons toujours des choses encourageantes du Seigneur chaque lundi. Et mon mari m'a demandé de le partager aujourd'hui pour l'école, pour la famille. Et en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'école pour la famille. Merci Jésus, parce qu'on a pu revenir. Donc aujourd'hui, le message se basera sur ce verset que Jésus a dit.
Il avait dit qu'en vérité, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce que j'ai remarqué dans la Bible, c'est qu'il y a 2 sortes de fruits. La plupart des chrétiens se trompent toujours sur le fruit. Le fruit, ce n'est pas les miracles. Hein. Le fruit, ce n'est pas les bénédictions dans ta vie. Hein. Le fruit, ce n'est pas l'œuvre de Jésus dans ta vie. Hein. Ce n'est pas les signes, ce n'est pas les prodiges, ce n'est pas ça le fruit. Le fruit, premièrement, on a appris, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Mais à côté aussi, Jésus, à travers ce verset, le fruit aussi, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes des membres de ta famille. Amen. Même Jésus n'a pas pu voir notre salut à chacun sans qu'il ait d'abord été ce premier grain de blé qui est tombé à terre et qui a dû mourir. Donc toi et moi, les nés de nouveau, toi et moi, les sauvés, nous sommes le fruit de la mort de Jésus-Christ. Amen. C'est Christ d'abord qui était ce grain de blé. Il était du ciel, mais il est tombé sur terre. Donc, le premier chemin avec Dieu, c'est l'humilité. Cherche l'humilité dans ta vie. Jésus était un grand roi. Jésus est notre créateur. Il est au ciel, mais il s'est humilié pour tomber à terre. Il a choisi de tomber à terre en devenant créature, lui qui était créateur, pour pouvoir porter nos péchés. Parce que la mort n'est que quoi? La conséquence du péché. Donc Jésus a dû se mettre créature comme nous pour pouvoir porter nos péchés et porter notre mort. Amen. Et quand Jésus a accepté de mourir à notre place, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Parce que quoi? La mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Parce que c'est nos péchés qu'il a portés en enfer. Lui, il n'avait pas de péché. Il a ressuscité et quand il a ressuscité, non seulement il est d'abord mort pour nous, mais après aussi, il est ressuscité pour nous. Donc, Jésus a déjà porté en son sein une multitude d'âmes. Parce qu'une graine, vous savez, une graine de pomme, il n'y a pas qu'une pomme dedans, hein. C'est vrai ou pas vrai? Quand tu plantes une graine, ça va être un arbre. Et un arbre va produire beaucoup de fruits. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que cet arbre meure. Donc, Jésus, c'est cette graine qui est devenue un grand arbre et qui porte beaucoup de fruits jusqu'à ce que le Père ait décidé, stop. Amen. Et toi et moi, nous sommes comme Jésus-Christ. Nous portons en nous une multitude d'âmes qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas encore matérialisées, mais ils sont réels en nous. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Comment Dieu a béni Adam quand il l'a créé? Il a dit à Adam dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. » Amen. Donc, Dieu a programmé à ce que l'homme se multiplie pour remplir la terre de descendance qui glorifiera Dieu. Vous me suivez bien, hein? Moi, j'étais déjà en Adam. Toi, tu étais déjà en Adam. C'est pour ça que le diable s'est pressé de venir dès que Ève a été créée. Parce que qu'est-ce que Satan voulait voler? C'était Satan et Ève.
Satan, au lieu que Adam remplisse la terre d'hommes et de femmes qui glorifieront Dieu, Satan a volé la descendance d'Adam pour remplir l'enfer d'esclaves de Satan pour l'éternité. Mais Dieu a dit, non, j'ai trouvé une solution pour que je puisse récupérer mes enfants. Amen. Donc, toi et moi, Dieu a déjà mis en nous du fruit, des âmes qui attendent d'être sauvées à travers moi et à travers toi. Amen. La famille chrétienne, le mariage chrétien, nous ne sommes plus à l'image du mariage d'Adam et Ève. Nous sommes maintenant à l'image du mariage de Christ et de l'Église. Amen. Notre mariage n'est plus à l'image d'Adam et Ève parce que leur mariage a échoué. Leur descendance a été volée par le diable. Mais nous qui nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous avons été morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, notre foyer est programmé non plus comme pour Adam, pour donner des enfants qui vont remplir l'enfer. Mais notre mariage en Christ est maintenant programmé pour donner des nés de nouveau. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore des nouveaux-nés, mais Dieu peut sortir de toi des nés de nouveau. Amen. Et ça, les yeux spirituels doivent être ouverts. L'église de Christ, mettre de soi, est stérile. L'église de Christ est malade. Pourquoi? Elle n'arrive pas à s'engrosser et à donner naissance à des nés de nouveau. Pourquoi? Parce que l'église ne veut pas être ce grain de blé tombé à terre pour mourir. Amen. Maintenant, c'est l'église qui doit tomber à terre. C'est quoi notre terre à toi et à moi? Dis à ton voisin, c'est ta maison. Dis à ton voisin, c'est ta maison. C'est notre terre. C'est là où nous devons mourir pour porter du fruit. À l'extérieur, on évangélise, mais à l'intérieur, on meurt. Amen. À l'extérieur, tu es un évangéliste, mais ton foyer va évangéliser un peu celui qui est à côté de toi là. Ça ne marche pas. Hein? Et c'est un peu d'évangéliser tes enfants, surtout quand ils grandissent. Je peux te dire qu'il peut même te sortir les versets bibliques à toi-même. Il va se mettre aussi à t'évangéliser. Chez nous, c'est comme ça parfois à la maison. On leur évangélise. Ils disent, oh, mais si c'est toi qui fais tes erreurs, c'est à leur tour de t'évangéliser. Après, mon mari et moi, on rigole. Et la réponse, c'est quoi? On doit mourir. Un jour, le Seigneur m'a dit, quand je prie pour mes enfants, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire de cet enfant ou de celui-là ou de celle-là? Par exemple, quand il y a des bêtises qui sont répétitives, tu penses que tu as tout fait pour que ça rentre. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu as fait tout que ça va rentrer. C'est parce que ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu qui va agir. J'ai dit au Seigneur, c'est quoi la solution? Et il m'a dit, tu dois mourir. Comme moi, j'ai accepté de mourir pour que toi, tu sois là maintenant. En fait, notre consécration a des impacts sur les membres de notre famille, que nous le voulions ou non. Ce n'est pas parce que nous amenons tout le temps nos enfants en église que c'est ça qui va assurer qu'ils seront en Jésus-Christ. C'est ta consécration en Jésus-Christ, c'est ton acceptation à mourir chaque jour pour Jésus-Christ que tu peux voir la résurrection de Jésus dans la vie de tes enfants. Tu dois se reposer sur Jésus. Parce que parfois quand mes pensées ils partent un peu, quand je pense à mes enfants qui sont à l'école, parfois j'ai tellement
tellement cette envie d'être toujours avec eux et de leur dire que tu n'as pas le droit de faire ça, ça tu dois faire, ça tu ne peux pas faire, ça tu ne regardes pas. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas tout le temps être avec eux, mais Dieu peut être tout le temps avec eux. C'est pour ça que la place de la prière est importante au sein de la famille. La prière, c'est permettre à Dieu de prendre le contrôle de la vie de la famille. La prière permet à Dieu de prendre le contrôle de la destinée de ton enfant. Il ne suffit pas juste de dire tout le temps ce qu'il doit faire ou ne peut pas faire. Parce qu'à un certain moment donné, quand les enfants grandissent, ça les gave. Nous, à la maison, on a toutes les catégories. On a la catégorie crèche, on a la catégorie petite enfance, on a la catégorie enfance, on a la catégorie pré-ado, ado. Donc, mon mari et moi, on apprend à la maison. C'est pour ça que je vous dis, c'est à la maison que tu meurs. Le premier ministère, c'est à la maison. Parce que Jésus a dit à Jérusalem d'abord. Mais comment opérer à Jérusalem? Ce n'est pas pareil d'opérer à Jérusalem et dans toutes les nations. C'est pas pareil. Parce que Jésus, il n'a pas opéré les miracles dans sa propre patrie. C'était dehors qu'il a évangélisé. Parce que quand il a essayé d'évangéliser, mais c'est notre frère, il est sorti de notre maman, oui, on le connaît, et alors? Rien ne se passait. Vous avez compris? Mais quand Jésus est mort, tu te rends compte dans Actes des Apôtres que quoi? Il y avait les apôtres, Marie et les frères de Jésus qui étaient présents. Parce que la mort de Jésus-Christ a engendré le salut de sa maison. Amen. Dis à ton voisin, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Croire en sa mort et en sa résurrection. Donc, si tu crois en sa mort, c'est que toi aussi tu acceptes de mourir comme lui pour qu'il puisse ressusciter d'abord en toi et ensuite à travers toi et dans ta maison. Donc, je répète, pour porter du fruit dans notre terre, ce n'est pas l'évangélisation. N'essaie pas d'apporter tous ces instruments chez toi. Tu vas commencer à faire tes louanges. Tu vas dire à ton mari, assieds-toi d'abord, je vais t'évangéliser pour que tu sois né de nouveau. Fais ça un peu sous ce qu'on fait, fais ça chez toi là. Oh, c'est un converti, encore tes membres de ta famille. Commence à sortir tes versets bibliques. Ils vont tout de suite fermer l'oreille et dire, c'est un tout de suite, ils se renferment. Non. Les gens qui te connaissent ne veulent pas que tu les évangélises. Les gens que tu connaisses ont besoin de voir que tu es mort en Jésus et ils ont besoin de voir Jésus vivre à travers toi, à travers le fruit que tu portes. Amen. Alléluia. Donc, je le répète, tu prépares déjà, même la descendance que tu ne vois pas, va être impactée par ta consécration d'aujourd'hui. Adam et Ève ne se sont pas consacrés jusqu'au bout à Dieu. Toute sa descendance, même celle qu'elle n'a pas vue, ont été maudits jusqu'à ce que Jésus arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a choisi un homme à travers la descendance d'Adam, Papa Abraham, que Dieu a appelé le père de la foi. Abraham, en vérité, n'a eu un fils légitime que Isaac. Mais pourquoi Dieu a dit que tu es le père de toutes les nations? Parce que par la foi d'Abraham, moi aujourd'hui, je suis son enfant. Il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais connu, mais parce qu'il a eu foi en Dieu, qu'il a accepté de mourir pendant plusieurs années, il a été tué dans sa nature propre. Il a accepté de faire mourir les mentalités de sa famille, des ancêtres et des ancêtres. Il a accepté de mettre de côté tout ce que ses parents, sa famille biologique, charnelle, lui a appris. Ça a été un long travail, parce que même l'arrivée d'Isaac a pris du temps. Ce n'est pas parce que Dieu voulait embêter Abraham, mais parce qu'Abraham a vécu 75 ans
dans une mentalité mondaine, dans une mentalité rase de ses ancêtres, qu'il a fallu d'abord à Abraham de reprogrammer sa mentalité à tout. C'est là que vient le fruit d'Isaac. Parce qu'il y avait même l'erreur d'Ismaël. Tu comprends? Que chaque pas de foi que tu fais aujourd'hui aura un impact sur la descendance que tu ne verras même jamais. Amen. Moi, par exemple, je suis le fruit de la foi de ma mère. Tous les matins, moi j'ai déjà témoigné ça à plusieurs d'entre vous. Moi, le souvenir que j'ai de ma mère, c'était quoi? C'était une femme remplie de douceur qui ne disait pas grand-chose. Mais ce qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est qu'elle priait tous les matins, à la même heure. Qu'importe ce qui se passait, elle ne commençait jamais sa journée sans s'agenouiller dans une chambre et elle priait. Et un jour, je lui ai demandé, mais tu pries pourquoi? Elle ne m'a pas dit, je prie que papa soit riche, je prie que... Mais elle m'a dit, moi, ma prière a toujours été fondée sur cette parole. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est ce que je demande à Dieu. Et effectivement, Dieu a répondu à sa parole parce que moi, aujourd'hui, je suis en Jésus. Mon papa, mon frère, ses gendres. Et moi aussi, je prends cette foi. Je dis, moi et ma descendance, je ne suis pas là pour remplir l'enfer. Si Dieu m'a appelé à lui, c'est que ce soit mon sein biologique ou mon sein spirituel, je vais remplir le royaume de Dieu, le ciel, moi et ma maison. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Tant que tu es avec moi, aucun ennemi ne peut se dresser contre toi. Si tes enfants ont Jésus-Christ, ils seront la tête et non la queue. Ils seront en haut et pas en bas. Ils vont réussir. Donc, l'héritage que tu peux transmettre à tes enfants, c'est quoi? Jésus-Christ. C'est pas une maison, parce qu'une maison, ça peut se perdre. C'est pas l'argent que tu vas économiser dans ton livret A. Moi, je ne dis pas, ne fais pas de livret A. Hein. Si tu as un livret A, c'est bien. Tu n'as pas de livret A, c'est pas grave. Le livret du ciel est illimité. Dis à ton enfant ce dont tu as besoin. Est-ce que tu fais partie du livret du Père Céleste? Parce que tant que tu appartiens au livret du royaume des cieux, tu as toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ, mon enfant. Donc, je le répète, moi et ma maison, je veux servir le Seigneur. Combien de personnes ont pensé donner des maisons, de l'argent à leur descendance? Mais ça dure combien de temps? Ça ne va nulle part. Regardez comment le monde tourne en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes diplômés, intelligents, mais ils n'ont pas de boulot. Il y a des gens qui sont riches, mais ils se suicident. Ils ont la dépression. Donc ne pense pas que l'héritage que tu vas donner à ton enfant, c'est ton économie, c'est ton cerveau, c'est ta sueur. Parce que c'est quoi? Tu sais que le fruit de la sueur, c'est de la malédiction. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Attends, tu vas bénir tes enfants avec ta sueur. Moi, je ne vais pas bénir mes enfants avec ma sueur parce que quoi? Moi, je ne suis plus sous la malédiction de la loi, je suis sous la faveur de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc mes enfants, ils ne sont pas bénis par ma sueur, mais par la grâce de Dieu en Jésus. Amen. Lisez un peu. Nous allons voir dans Genèse 3. Adam a été maudit, mais pas toi et moi. Nous, les nés de nouveau. Genèse chapitre 3. Verset 19. Genèse 3, 19, au nom de Jésus. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Notre nature adamique est retournée dans la terre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Mais qui est tombé à terre? Jésus-Christ. Et qui est sorti de la terre? Jésus-Christ. Donc, la génération d'Adam maudit par la terre. Mais moi, en Jésus-Christ, je suis à nouveau sorti de terre. Donc, je suis plus sous la sueur.
Moi et ma descendance, nous ne sommes plus bénis par la sueur. Toi qui dois être tué pour bénir ta maison, sois libéré dans le nom de Jésus. Moi, je peux témoigner, aucun de mon mari et moi ne travaille. Ça fait presque 1 an que personne ne se lève chaque matin pour aller travailler. Ne me dites pas que c'est le gouvernement français qui nous nourrit. Hein. Non, c'est le ciel qui nous nourrit. Ce n'est pas la sueur qui fait que nous sommes là. C'est la grâce et la faveur de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour te dire que suis Jésus pour que tu sois béni et que tu sois un paresseux. Non, ce n'est pas l'évangélisation que je dis. Mais nous devons vraiment chercher à trouver notre pleine satisfaction en Jésus-Christ. Moi, je dis toujours, toute chose qui corrompt ta communion avec Dieu, ce n'est pas une bénédiction, que tu le veuilles ou non. C'est juste l'effort de ton âme. Tu t'entêtes à vouloir t'occuper de toi-même. Ce n'est pas la grâce et la faveur de Dieu, c'est ta sueur. Vous savez, tous les hommes sur terre, c'est quoi la sueur? C'est quoi? C'est juste le résultat de l'effort de leur âme. C'est la tour de Babel. C'est leur auto-indépendance à Dieu. Oui, ils ont des résultats. C'est pas grave, ils peuvent être milliardaires avec le résultat de leur sueur. C'est pas grave, moi je veux pas de ça. Moi je veux la paix. Moi je veux une communion avec Dieu. Parce que s'il est l'Éternel, mon bon berger, je n'ai pas à me casser la tête, je ne manquerai de rien. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que est-ce que moi et ma maison, nous sommes connectés à Dieu? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Amen. C'est ça notre but premier ici. Mari et femme, exhortez-vous. Nous, c'est comme ça à la maison, on a le temps. On se corrige, on se dit non, ça c'est peut-être pas bon, Dieu n'est pas bon, ça c'est pas la volonté de Dieu. Mon mari me corrige, moi aussi avec sagesse, j'ai le droit de le dire, mais quand ça ne rentre pas tout de suite, la femme se tait, elle prie. Comme Tati Francia, elle a dit, donc c'est un peu enflammé, elle s'est tue, mais c'est sûr qu'elle a prié, c'est pour ça que le rêve est venu. Mais si femme, tu t'entêtes à dire non, il va fermer son cœur, Dieu ne peut pas le visiter. C'était à genoux, dans la prière, que le mari d'Esther a été visité préalablement, avant qu'elle ne parle. Amen. C'est ça la femme sage, qui sait où est quelle est sa fonction et quel est son rôle et sa position en Christ. Amen. Donc voilà, si nous voulons voir le salut de nos enfants, acceptons de mourir chaque jour pour eux, pour notre descendance. Parce que si nous et notre maison, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'une dette peut nous résister? Est-ce qu'une maladie peut nous résister? Est-ce que le problème, est-ce qu'une montagne peut résister si Dieu est pour nous? Amen. La question n'est pas de savoir quelle est la grandeur du problème ou de la montagne. Mais la question est de savoir, est-ce que tu connais la grandeur de ton Dieu? Mais tu ne peux pas connaître la grandeur de ton Dieu quand Satan t'amène toujours à te focaliser par la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est la réalité du monde, les choses charnelles. Tu ne veux pas mourir, tu restes toujours dans ta mentalité mondaine, dans ta logique, dans ton plan cartésien. Tu te limites encore avec Dieu. Tu te dis la sagesse, c'est mettre un peu... Non, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu, premièrement. Amen. Nous devons avoir du discernement. Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tous mes fils déclarent ça. Quand tu te souviens de cette parole, moi je déclare ça. Tous mes fils, mes enfants, ma descendance, que tu vas me permettre de voir ou de ne pas voir, ils seront disciples de Jésus-Christ. Je déclare ça avec foi. Et chaque jour, ça m'encourage à demeurer en Jésus-Christ. Parce que si Dieu m'a appelé à lui, ce n'est pas pour me rendre stérile, mais pour me rendre fertile pour Jésus et non pour l'enfer. Hein. Parce que Satan aussi cherche des fils. Hein. C'est pour ça que Jésus l'a appelé le père du mensonge. Donc, tu dois choisir
de vivre dans la vérité chaque jour si tu ne veux pas que tes enfants soient les enfants du père du mensonge. Parce que le péché n'est que la conséquence de la foi au mensonge. Quand tu crois au mensonge, tu pèches. Quand tu crois à la vérité, il y a le salut. C'est simple. Arrête d'écouter le diable. Ton problème, c'est que tu ne parles pas assez avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a fait dans ce jardin. Pourquoi il ne parle pas à sa femme de Dieu? Mais pourquoi Satan trouvait du temps pour leur parler? C'est ça le jeûne et prière. Ton problème, c'est que tu passes trop de temps à parler avec le monde, parler avec la télé, Instagram, TikTok. Tu deviens toc-toc. Moi, un jour, j'ai vu une fille devant la voiture. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle faisait. Il y avait le téléphone qui était devant. Moi, je pensais que c'était le téléphone de sa maman qui conduisait pour le GPS. Elle était comme ça devant. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle arrive? Et c'est après, c'est mes enfants qui ont dit, mais maman, elles sont en train de flipper pour TikTok. Mais elle prend même plus conscience de ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Si c'est débile ou pas, ça apporte quoi? Je dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette génération? La génération de maintenant, ils sont aussi déconnectés de la réalité, hein, mais ils sont connectés dans un monde virtuel qui est dangereux pour leur âme. Et avant de venir à l'église, il y avait un gars qui était juste devant la route. Il était en train de prendre une photo. Je ne sais pas, il a pris quelle photo, une voiture ou sa copine, je ne sais pas. Mais il ne prend même pas la conscience qu'il y a une voiture qui passe. Il prend une photo. Il y a des blagues sur Internet comme quoi, par exemple, il y a quelqu'un qui se fait accidenter. Le réflexe premier des gens, c'est quoi? Se filmer d'abord, au lieu de sauver la personne. C'est dangereux, les gens, hein, dans la génération en laquelle on vit. Donc, c'est à toi de faire le choix. Tu ne peux pas mourir si tu ne vis pas en Jésus-Christ. Amen. Donc, même si tu es célibataire, sache que si tu es un homme, ta future femme va sortir de toi-même. Donc, si tu veux que ta femme soit bien en Christ, parce qu'elle sort de toi, toi déjà consacre à Jésus, dès maintenant, parce qu'elle sort de toi. Toi, jeune femme, si tu es sortie d'un homme, c'est que si tu meurs en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que l'homme de lequel tu es déjà sorti, il est déjà aussi mort en Christ. Donc, en fait, notre avenir va dépendre de notre choix d'aujourd'hui. Amen. Mais cela n'a pas pu se faire pour Adam et Ève. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Cultive et garde le jardin. Il est difficile d'obéir à Dieu. Il est difficile de mourir en Christ. Il est difficile de garder ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ si nous ne cultivons pas notre communion avec Dieu. Amen. Dieu t'a déjà tout donné en Jésus, comme Dieu a déjà tout donné à Adam en donnant le jardin d'Éden. Ève était dans le jardin d'Éden. Hein? Toutes les bénédictions que Adam avait besoin étaient dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu qu'Adam était béni par tout ça, il a appelé la mort et la malédiction parce que quoi? Il n'a pas cultivé sa communion avec Dieu. Amen. Il n'a pas vu la prospérité de sa descendance parce qu'il n'a quoi? Il n'a pas cultivé son jardin secret qui était quoi? Sa communion avec Dieu. Il est tombé facilement, c'est facile d'écouter Satan quand tu ne cultives pas ta communion avec Dieu. On le répète toujours, on n'a pas besoin de cultiver de la mauvaise herbe. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà cultivé de la mauvaise herbe, non. Tout lieu où on ne cultive rien, il y a toujours les mauvaises herbes. Satan, il est comme ça. Quand Jésus n'est pas accueilli, il est là, Satan. Mais quand Jésus est là, il ne peut pas être là. Mais Jésus n'est pas une mauvaise herbe. Donc tu dois cultiver ta communion avec Jésus. C'est pour ça qu'on se cultive ensemble les lundis, les jeudis, les vendredis, les samedis. On cultive, on améliore notre communion avec Dieu
dans le jeûne et la prière. Quel est notre but? Afin de garder et de voir les fructifications de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus. Donc notre jardin maintenant, c'est quoi? La communion avec le Saint-Esprit. Cultive le Saint-Esprit. Et tu peux quoi? Tu peux garder ta femme, ton mari, tes enfants, tes finances vont suivre tout naturellement. Tu ne vas pas te casser la tête pour les choses. Amen. Galates 5, 24, 25, le temps passe vite, je vais finir vite. Galates chapitre 5, versets 24, 25. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Dieu m'a donné cette réponse quand je lui ai dit, peut-être que beaucoup d'entre vous aussi ont fait cette question. Seigneur, on répète tout le temps qu'on doit mourir. Et j'ai dit, Jésus, je veux vraiment mourir. Je veux faire mourir ce caractère. Je veux vraiment changer. Mais comment parvenir à mourir? Et il m'a donné ce verset. Il a dit, tu sais que ton mauvais caractère là, je l'ai déjà crucifié à la croix. Tu sais, ton péché là, qui est un problème pour toi, je l'ai crucifié à la croix. Donc, si tu crois en moi, tu rentres dans la communion avec ma crucifixion. Amen. C'est ça la foi en la vérité. Jésus a dit, mais je suis déjà mort pour ça. Si tu as foi en l'œuvre que j'ai accomplie, tu es déjà mort en ça. Et quel est maintenant ton travail dans le jeûne et la prière? C'est que tu vas renouveler ta mentalité en assimilant cette vérité. J'ai déjà crucifié ce mauvais caractère à la croix avec Jésus-Christ. Il est déjà mort. Ce péché, il n'a plus de pouvoir sur moi. Tu commences à le déclarer, tu commences à l'assimiler, tu commences à le manger jusqu'à ce que la parole de vérité fasse son œuvre en toi. Et c'est cette parole qui va faire son œuvre en toi qui va les faire mourir. Amen. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, le christianisme n'est pas de la performance. Le christianisme est une dépendance totale à Dieu. Tu ne fais pas d'efforts pour changer. Les efforts vont juste contenir les œuvres de la chair. Tu vas faire des efforts, mais ça va rester en toi. Tôt ou tard, ça va exploser. C'est la preuve que ça ne meurt pas. Les efforts ne font pas mourir ton mauvais caractère. Ça va juste les contenir un instant. Mais c'est quoi? C'est la dépendance à Dieu qui va les faire mourir à la croix. Quand tu rentres en communion avec Jésus, tu rentres en communion avec la crucifixion de ce caractère, de ce mauvais désir. Tu pries, non, Jésus est déjà mort. Je suis maintenant cette nouvelle créature que Jésus dit. Je suis régénéré en Jésus-Christ. Je suis comme Jésus. J'ai le fruit de l'esprit en moi. J'ai l'amour, j'ai la joie, j'ai la paix. Tu assimiles tu médites sur toi jour et nuit en jeûne et prière. Non, j'ai déjà vaincu avec Jésus-Christ contre ce mauvais caractère. Maintenant, ma bouche ne dit plus des gros mots parce que quoi? Tu as déjà mis un chant nouveau sur ma bouche, des cantiques, une louange pour mon Dieu. C'est ça ton travail dans le jeûne et prière. Tu médites sur ce que Dieu dit de toi. Parce que ce que tu fais doit être en accord avec ce que tu es. Mais tu ne peux pas faire les œuvres de l'esprit si tu n'es pas conscient que tu es déjà esprit en Jésus. Donc le jeûne et prière va d'abord te rappeler ce que tu es en Jésus-Christ avant de pouvoir le manifester par ce que tu fais. Beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau et ils font les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils ne passent pas assez de temps avec Jésus pour connaître qui ils sont.
que Jésus les a déjà libérés du pouvoir du péché, qui sont libérés du regard des autres, qui sont libérés de la dépression, qui sont libérés du découragement. Mais parfois, il y a des gens qui font le choix de vivre dans la chair. C'est leur choix. Mais quand tu veux faire le choix de vivre dans l'esprit, tu entres dans le jeûne et prière, tu viens ici, tu te connectes le lundi parce que tu as un but, tu te connectes le mercredi, tu te connectes le jeudi, tu connais le vendredi, tu te poses même les questions. Mais pourquoi on ne se connecte pas ensemble dans la parole de Dieu? C'est un choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. Le pasteur peut prier pour toi, hein, mais c'est ton choix. Et sache que chaque choix que tu feras aujourd'hui aura un impact sur ton enfant. La bénédiction que tu vas donner à ton enfant, tu n'es pas un Adam, tu n'es pas une Ève. Ce n'est pas la sueur que tu te lèves le matin, c'est le salaire, c'est l'économie, c'est la... Non, ce n'est pas ça de ton enfant a besoin, c'est de Jésus-Christ. Nos enfants ont besoin de voir Jésus-Christ à travers nous. Au-delà du fait que nous les enseignons, nous devons être le porteur de la parole de Dieu. Le premier support de l'évangile, c'est ma vie, c'est ta vie. Ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas l'évangélisation de rue, c'est moi d'abord qui meurs en Jésus-Christ. Donc, il sera facile pour toi de mourir dans ce mauvais caractère quand tu vas prendre conscience que, mais ma nature charnelle a déjà été crucifiée en Jésus. Maintenant, je dois refuser les mensonges du diable, résister aux mensonges du diable, qui quoi? Il va toujours te faire revenir dans le passé, va te faire toujours revenir dans ce que tu as été, que tu viens d'Adam, que tu ne peux pas t'empêcher de pécher, de mentir, c'est dur de prier, c'est dur d'aller à l'église, c'est dur de veiller, parce que tu parles trop au serpent. C'est le mensonge qui te nourrit tout le temps, que quand tu viens en présence de Dieu, la vérité devient ton ennemi. Tu sais que Satan, ça veut dire ennemi de Dieu. Hein. La vérité devient ton ennemi quand tu passes trop de temps à parler avec Satan. Mais l'ami de Dieu, on nous appelle l'ami de Dieu. L'ami de sa présence, l'amoureux de sa présence, qui aime communier, qui va mettre toutes les choses à part. Et tu peux chanter cette chanson. C'est quoi déjà? C'est Maggie Blanchard qui le chante. Que toutes choses n'ont plus de valeur à mes yeux. Tout devient une perte quand tu connais la valeur de la présence de Dieu. Quand la réalité de la présence de Dieu envahit ton âme, toutes ces choses ne sont qu'une perte. Amen. Et le jeûne et prière t'évitera certains efforts inutiles et inefficaces. On l'a toujours répété, Pasteur Otto l'a toujours répété. Jésus ne perdait pas de temps à faire beaucoup d'efforts. C'est Dieu son Père qui le faisait. Mais quoi? Il passait tout son temps à communier avec le Père. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu peux mourir par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix. Quand tu prends la Sainte Seine, quand tu bois le sang de Jésus-Christ, quand tu manges sa chair, tu as communié avec ça, mort. L'ancien homme est mort. Non, ce caractère est déjà mort à la croix. Je suis maintenant sanctifié. Je hais le péché, je hais le mensonge, je hais toute chose qui n'a plus rapport avec Jésus-Christ. Parce que quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à travers moi. Tu veux porter du fruit dans ta maison? Meurs en Jésus-Christ. Nous voulons que l'Église porte du fruit dans toutes les nations. Pourquoi l'Église ne porte pas du fruit? Pourquoi l'Église n'impacte pas les nations? Parce que quoi? L'Église ne meurt pas dans son péché avec Jésus-Christ. L'Église joue avec le péché. L'Église joue avec le diable. L'Église est encore un adducteur avec les choses mondaines. L'Église est l'épouse de Christ. Et quoi? Comme Ève est sortie d'Adam, l'Église est sortie de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous devons être au quotidien. Je sors de Jésus-Christ. Jésus est mon exemple. Je vis Jésus. Je parle Jésus. Je pense Jésus. Et nous portons du fruit pour la gloire de Dieu. Moi et ma descendance, nous allons remplir le ciel et non l'enfer. Les cieux et la terre vont disparaître. Seule la parole de Dieu va demeurer. Demeure à la parole de Dieu. Toi et ta descendance, vous allez demeurer éternellement avec lui. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Faisons cette prière ensemble.
avec foi. Parle avec foi. Ferme les yeux et répète. Père Saint, dans le nom de Jésus, que dans ce jeûne et prière, nous qui étions sans espoir et sans Dieu, mais maintenant, à cause de ton œuvre à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu, présentés comme saints et sans défaut. Fortifie-nous par ton œuvre. Nous te prions pour vivre ce mystère. Puissons-nous, en tant que ton peuple, choisir de nous humilier devant toi et de nous soumettre à ta parole. Détruis l'orgueil, détruis notre auto-justification, détruis les excuses et toute forteresse d'indépendance parmi nous. Puissons-nous être fortifiés afin de rester fermes aujourd'hui et chaque jour de marcher dans la victoire de la croix. Puissions-nous être affermis et inébranlables, accrochés à l'espoir de l'Évangile et non plus affectés par les mensonges de l'accusateur. En ton nom, Jésus, nous avons prié avec foi. Amen. Père Saint, tu as entendu les prières de ton peuple. Tu as entendu les désirs de cœur de tes enfants. Ô Seigneur Jésus, préserve-nous du mal, nous et notre maison. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Et Seigneur Jésus, que la prière que nous avons élevée tout à l'heure avec foi, que cette prière, Seigneur Jésus, soit répandue dans la vie de chacun des personnes qui l'ont faite aujourd'hui. Seigneur Jésus, que ta parole aujourd'hui fasse son œuvre dans nos cœurs, que la puissance de la vérité de ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs, afin que nous sachions mourir à nous-mêmes, nous sachions nous renoncer à dépouiller l'ancien homme chaque jour que tu nous donnes de faire, afin que nous puissions porter du fruit, le fruit des âmes de nos enfants, le fruit de notre descendance, et que notre fruit puisse impacter même jusqu'à notre nation et à toutes les nations où tu vas nous envoyer. Parce que nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Nous et notre maison, nous serons disciples de Jésus-Christ. Nous et notre maison, nous régnerons avec Jésus pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. On va finir, mais je remercie tous les intervenants. Et juste que pendant notre jeûne et prière, notez bien les versets, méditez bien la parole de Dieu, soyez en paix au nom de Jésus. Et comme tous les témoignages qu'on vient d'entendre tout à l'heure, Dieu peut vous parler aussi, que ce soit dans une vision, dans les rêves et tout, parce qu'il veut délivrer tout homme. Et autre chose aussi, donc si on a bien écouté le prêche tout à l'heure, mourir en soi ne veut pas dire se suicider, mais c'est renoncer à soi. C'est ce renoncement qu'il te faut. Si tu veux vaincre ce vieil homme, la solution c'est renoncement à soi. Renoncement à soi, vous pouvez mettre dans votre note, renoncement à soi
contraire, c'est l'homme livré à lui-même. Si tu veux te livrer à toi-même, ça veut dire tu restes dans le camp de Adam. Si tu te renonces à ta vie, qu'est-ce que Jésus a dit? Tu ne vas pas perdre ta vie, mais tu vas avoir la vie éternelle. Donc tu es dans le camp de Jésus-Christ. Donc à toi de choisir, c'est toujours un choix. Tous les jours, tu as toujours un choix à faire. Dès le matin, tu as le choix à murmurer, ah, c'est le lundi, comme un lundi. Ah, c'est ton choix, hein. Tu maudis. Dès le lundi, tu maudis toute ta semaine, oh, comme un lundi. Comment ça va? Bon. Mais même les Français ont ce terme, un bon jour. Commence par une bonne journée avec un bon jour. Tu te bénis toi-même devant la glace. Ah, béni sois-tu. Au nom de Jésus. On va se lever, on va prier. Et bénis toute ta semaine. Bénis ta famille. Aie confiance en Jésus-Christ. Et surtout, sur ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, saisissez cette opportunité que c'est ton héritage. Ce n'est pas l'héritage du pasteur seulement ou d'un apôtre ou d'un prophète. C'est ton héritage parce que tu es fils de Dieu. Il a payé cher par la vie de son fils unique. Donc, à toi de voir avec lui. Père, au nom de Jésus, on prie, on est tout content, Seigneur, de recevoir ta parole. Et c'est pas qu'on a forcément senti l'électricité qui est passée ou le vent qui a soufflé, mais on s'appuie sur ta parole, que là où 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, Jésus-Christ, tu es au milieu. Et aussi que c'est par ton esprit que tu nous attires devant ton trône. Et c'est merveilleux de savoir que le voile qui nous séparait du Père et de nous, parce que le Père ne supporte pas le péché, tu as déchiré ce voile. Et ce voile, c'est ta chair. Et toi, comme on vient d'entendre, et c'est biblique, toi, tu as été jeté dans la terre et tu devais mourir. Tu es venu dans la chair de ton serviteur, l'homme. Et tu es ressuscité en tant que les prémices d'une nouvelle création. Et nous sommes tes fils, Jésus-Christ. Et merci Dieu pour ce merveilleux programme. Et merci aussi pour le Paraklétos, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui est sur nous. Merci Père, parce que l'héritage de tes fils aussi et de ton peuple, c'est la guérison divine. C'est la rédemption, c'est le salut. Merci pour ta présence, pour ta sainte présence. Merci parce que tu t'occupes de nous, esprit, âme et corps. Merci Seigneur. Merci pour que notre culte aujourd'hui, Seigneur, que c'était juste pour ta gloire et que ton nom soit sanctifié pour l'éternité. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu et vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Va et ne pêche plus. Au nom de Jésus, amen. Sois béni.